le monde, c'est Alain et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le top 10 de la crème, des parfums féminins pour l'année 2023. Donc du coup, ça sera une vidéo spéciale printanier, c'est-à-dire que ce sera entre mi-saison, entre le froid de l'hiver, en même temps les rayons du soleil du printemps. Et donc du coup là, je vous ai sélectionné 10 fragrances qui pourront potentiellement vous plaire en fonction des différentes familles olfactives. Et nous allons commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. On commence par un iconique qui était aussi un nouveau lancement, qui est un parfum de chez Cacharel, qui est le Yes I Am Bloom Up en édition eau de parfum. Donc là, on va avoir un départ de fruits rouges, mais également de mandarine verte, on va avoir un côté juteux et désaltérant. Mais on va retrouver également de la fleur d'oranger et de la pivoine. Juste petit aparté, la pivoine est une fleur majestueuse venue d'Orient. La pivoine se rapproche de la rose, mais aux accents de muguet et de rose fraîche, qui donne un côté sensuel. Et bien sûr, en de fond, on va avoir benjoin, mais également du bois de santal. Le grand lancement attendu qui vient de chez Armani, et c'est le My Way, le parfum. On va retrouver la même identité des secondes déclinaisons du Armani, c'est-à-dire à travers cette bergamote, cet orange, mais également ce tubéreux, ce bois de cèdre, vanille, ce musc blanc. Sauf que celui-ci, on va rajouter une petite note d'iris qui va lui conférer un côté plus poudré. Vous savez, on a vraiment l'impression d'avoir une gourmandise, un poudre de maquillage. Et c'est ça qui est vraiment beau parce que ça donne un effet nacré sur la peau. Nous passons de chez Paco Rabanne avec la nouveauté Olympea Flora, donc qui m'a extrêmement séduit, surtout pour le printemps. Donc là, nous sommes partis vraiment sur un floriental fruité. On va s'entremêler notamment de la fleur de cerisier, thé blanc, mais également au cœur, on va avoir de la cerise, de la rose de Bulgare ainsi que de la rose de Turquie qui va accentuer cet aspect floral. Et surtout, ce cerise va donner ce côté gourmand à la fragrance et également du musc blanc et de la vanille pour assurer ce long sillage extrêmement sensuel. Nous passons du côté de chez Yves Saint Laurent avec le Black Opium, le parfum. Alors là, c'était une grosse découverte parce qu'on est parti sur une autre parfum extrême, c'est-à-dire qu'on va avoir un café ultra noir, corsé et torréfié où va s'entremêler également des notes de patchouli mais également de la tubéreuse ténébreuse. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un fond noir où va s'entremêler des notes de caramel mais vanillé avec un jasmin blanc extrêmement sensuel qui donne un côté ensoleillé et fruité. Si vous aimez bien les parfums de caractère à l'arrivée des printemps et marquez votre territoire, celui-ci risque aussi probablement de vous plaire. La maison Givenchy a lancé le irrésistible Rose Velvet en édition eau de parfum. Donc là, on est parti sur un floral chypré musqué. On va retrouver de l'essence de poivre rose, de la rose de Madagascar, mais tout ça extrait au CO2. LMR. En fait, c'est quoi l'extraction au CO2? On l'appelle aussi le solvac. C'est l'un des processus d'extraction de la matière première utilisée en parfumerie. Cette technique consiste à récupérer l'huile essentielle contenue dans le produit grâce au dioxyde de carbone à l'état supercritique, un quatrième état physique entre le liquide et le gazeux. Nous allons retrouver également de l'absolu de bourgeon de cassis, de l'essence de neurolite, toujours avec cette technologie LMR, mais également un fond de patchouli LMR. Je trouve ça absolument original qu'ils ont pu reconstruire synthétiquement une différente variété de fragrances qui se rapproche le plus du naturel, mais avec des extractions totalement différentes. Maintenant, nous allons partir sur un peu plus de la niche avec le Chloé dans la collection Atelier des Fleurs, qui est le Santalum. Donc là, on est parti sur un parfum totalement vegan, d'origine naturelle, sans colorant, sans filtre conservateur, 15% de verre de la bouteille et 40% du papier de l'étui sont issus de matériaux recyclables, ce que je trouve ça vraiment bravo. Et là, on est parti sur une famille olfactive boisée. La créatrice de parfum s'est voulu s'inspirer d'un éventail qu'elle a pu sentir en Australie qui avait des accords de bois de santal. Donc vous imaginez bien qu'il aura un côté laiteux crémeux. En fait, le santal, on l'appelle aussi la note sourde. On doit plutôt mettre des compositions féminines, boisées, crémeuses, veloutées, pour lui donner ses accents féminins. Et surtout, quand on met un côté balsamique, ça lui confère un côté lacté, chaleureux, sensuel, un peu cuiré. Bref, on est parti sur des notes riches et voluptueuses. Le second parfum est un parfum de chez Lancôme, qui est dans la collection privée, qui est l'Iris Dragé. Donc là, en fait, on est parti sur un floriental gourmand où va s'entremêler un assemblage précieux d'iris. L'iris est un côté poudré, très énigmatique, qui nous fait limite penser à de la poudre de maquillage. Et va venir s'incruster une signature d'amande dragée de mariage.
On va vraiment avoir un côté velouté gourmand. Et bien sûr, l'iris, c'est vraiment la fleur qui est destinée au parfum de prestige. Avec ce côté poudré, beurré, violacé, parfois boisé, voire même paillé. Elle est à la fois puissante et raffinée. Kenzo, dans la collection privée, a lancé le rêve de Lotus. C'est un parfum qui a été créé par Candin Biche, donc je vous rappelle le créateur du Ganymède de Marc-Antoine Barrois. Et donc du coup là, on est parti sur un floral boisé musqué. Donc là, vous s'entremêlez des fleurs de lotus. La fleur de lotus va lui apporter un côté balsamique. Quand je dis balsamique, c'est-à-dire une fleur fraîchement cueillie, avec limite des perlés rosés. Mais également des fleurs cotonneuses qui va lui conférer un côté légèrement musqué, comme dans un nuage. Au cœur, on va retrouver du mimosa qui va avoir un accord floral vert beaucoup plus naturel. Un brun poudré mais également musqué et pour finir sur du bois de santal et de l'ambre. Un parfum frais, végétal, énigmatique et longue tenue. Cette fois-ci, nous allons partir sur plus de gourmandises un peu plus fruitées avec notamment le beige de chez Chanel. Alors c'est l'occasion justement de le sortir parce qu'on est parti sur une concentration haut de parfum fruité et floral. Et Mademoiselle Chanel disait « Je me réfugie dans le beige parce que c'est naturel ». Le beige est un parfum voluptueux avec un accord floral intense de pépines, lointain cousin de la rose poudrée. On va retrouver également du frésia qui va lui conférer un côté volumineux qui limite des senteurs de fleurs de muguet. Mais comme c'est une fleur muette et donc une œuvre de l'esprit, on va avoir comme des accents de fleurs d'oranger ainsi que de jasmin fruité. Pour terminer sur un fond de fleurs de frangipanier qui va lui conférer un côté floral sucré mais également puissant, finement rehaussé par des notes de miel. Donc vraiment, il me fait penser un peu à l'osmanthus qui a un accord légèrement pêché. Bon, en tout cas pour l'arrivée des beaux jours, c'est vraiment le parfum qui fait éclore des beaux sourires. Et enfin, la dernière recommandation de ce top classement des parfums féminins pour le printemps, c'est le Psychedelic Love de chez Initio. Donc là, on est parti clairement sur une bombe narcotique où va s'entremêler de la rose, de la myrrhe, de l'édione. L'édione, au fait, je le rappelle, c'est une odeur subtile et légère de jasmin qui a un côté vert et qui va s'apparenter d'air parfumé. Donc du coup, qui va apporter du volume à la fragrance. Mais il va avoir un accord d'héliotropine. Donc du coup, l'héliotrope va avoir une senteur beaucoup plus vanillée, suave, balsamique, donc fraîche, mais également avec de la vanille et de l'amande qui va lui conférer ce côté onctueux et crémeux à la fois. Très belle recommandation si vous êtes fan des parfums vanille. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos top 10 ou vos top 5 ou peu importe, votre top des parfums pour le printemps qui vous fait plaisir, qui vous donne le sourire et qui vous redonne confiance en soi. Ça fait extrêmement plaisir. Moi en tout cas, je vous ai fait une différente sélection pour une variété de goûts olfactifs qui partent par ordre croissant et ça m'a fait extrêmement plaisir de vous avoir présenté cette vidéo. Sur ce, bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite également à vous abonner et également à activer la petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine parfumée.